Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours par Trend Mood et la première chose que je vois, c'est un nouveau lancement pour les fêtes chez Guerlain, cette fois-ci en collaboration avec Chourouk qui est apparemment un designer de bijoux. On a 2 rouges à lèvres, un code de fard à paupières, une terracotta et des météorites. Alors les météorites, je sais que ça existe, donc je pense que c'est juste un packaging différent. La terracotta, les rouges à lèvres et le quad, je sais pas s'il y a des teintes ici qui sont en édition limitée ou si c'est encore une fois des produits préexistants et où c'est juste le packaging qui change. Packaging qui c'est vrai est très joli. Maintenant, même si c'est très beau, je vais pas acheter un produit juste pour le packaging si ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que Guerlain, a priori, ça me parle pas trop. Autant je me suis redécouvert un amour un petit peu pour certaines marques luxe récemment, autant Guerlain n'en fait pas partie et là ça fait pas exception. Ensuite chez Dyson, on a un nouveau set dans le Air Wrap, donc c'est le truc qui enroule les cheveux là. Bref, c'est un produit pour sécher les cheveux qui coûte 600 balles. Donc on a une nouvelle couleur, comme tous les mois, j'ai l'impression. On a aussi des nouveaux embouts. Alors il y en a un qui est un petit peu conique comme ça et qui coûte 40 $. Ouais, les autres c'est juste des nouvelles couleurs et donc du coup ouais c'est ça. Le Air Wrap il coûte 600 $. C'est pas des produits qui m'intéressent, donc je vais pas m'étaler dessus parce que vous savez, c'est pas voilà, c'est pas un truc qui me parle, c'est un truc qui m'énerve un petit peu quand régulièrement, très régulièrement même, de plus en plus régulièrement, ils nous sortent une nouvelle couleur. Je dis pas que le produit ne vaut pas le coup, moi j'en ai pas et de base j'ai pas envie de dépenser 600 € pour un produit pour sécher mes cheveux, mais peut-être que si j'avais 600 € en trop, ça m'intéresserait de l'acheter et peut-être que ma vie en serait changée. Donc je dis pas que ça vaut pas le coup, je dis juste que ça vaut peut-être pas le coup de l'avoir en 5 couleurs différentes, quoi. Ok, vous avez créé un produit qui apparemment est assez révolutionnaire, très bien, super. Déjà, je pense que vous pouvez le vendre à un prix qui reste raisonnable. 600 balles, c'est quand même vraiment de l'abus. Et vous pouvez juste le vendre en un exemplaire. Le sortir en plusieurs couleurs différentes, il n'y a pour moi aucune justification hors de c'est vraiment juste pour la thune. Donc voilà, ça m'embête un petit peu, je le dis à chaque fois, ça fait pas exception ici. Et comme je dis à chaque fois, ça fait pas exception non plus, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, chez Gisou, on a aussi un lancement, une nouvelle teinte avec un nouveau goût, hein, j'imagine, pour les fêtes. C'est donc leur Honey Infused Hydrating Lip Oil, donc une huile pour les lèvres. J'en ai une. Moi, j'ai une rose très claire à paillettes. C'est transparent, hein. Le truc transparent, c'est juste un petit peu pailleté, un petit peu lumineux, vite fait. Goût de pastèque. Ici, c'est goût cerise. Ça coûte 28 $. Je pense que c'est comme d'habitude. C'est un petit peu rouge, mais... Est-ce que vraiment c'est opaque? Est-ce que vraiment c'est pigmenté? J'en sais rien. C'est une huile à lèvres que j'aime bien maintenant. Voilà, c'est pas d'après moi la meilleure ou ma préférée. Mais enfin, si elle vous plaît, sachez qu'il y a une nouvelle teinte et un nouveau goût qui sort pour les fêtes. On a aussi une nouvelle collection pour les fêtes chez Dior. Alors, on a chez Dior Backstage une nouvelle palette pour les yeux. C'est la Eye Palette Celestial Purple. L'harmonie 004, ça coûte 52 $. Alors, je suis curieuse hein, par rapport à ces petites palettes de fard à paupières, forcément. Enfin, curieuse. Je les ai déjà utilisées, mais pas forcément pour moi. Mais de 1, les palettes, vous savez... pas mon délire en ce moment. De 2, l'harmonie ne me parle absolument pas. Il y a aussi une Face Glow Palette. J'en ai une que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Là, c'est l'harmonie 006 Celestial Glow. Ça coûte 48 $. C'est joli, mais c'est pas ma préférée. Non, il y en a d'autres. Il y en a une autre que je voudrais, une un peu plus rosée. L'original aussi, il me dit quand même toujours bien. C'est pas celle-là forcément qui moi m'intéresserait. On a aussi une nouvelle teinte dans le Dior Addict Lip Maximizer. C'est la numéro 72 Celestial Purple. Ça coûte 40 $. Pareil, c'est un produit que je voudrais bien avoir de chez Dior, mais pas dans cette teinte. Et puis dans la gamme Dior classique, donc pas la Backstage, on a donc, c'est le thème Golden Ball. C'est donc des packaging dorés, ok, bon, très joli. On a une palette multi-usage, on a une palette de fard à paupières, des rouges à lèvres, des vernis, des produits pour le teint, il y a de tout.
ok, il y a de tout, le tout dans un packaging doré, ma foi, très joli, très fait. Alors là, comme ça, il n'y a rien qui me parle particulièrement parce que même si je suis redevenue grande fan de la marque Dior, je préfère m'attarder plutôt sur les produits qui font partie de leur collection permanente. Ici, je pense déjà que la plupart des produits, surtout les produits lèvres, etc., c'est des produits qui existent déjà. Des teintes, il me semble, je pense, hein, mais je peux me tromper, qui existent déjà et simplement, c'est un packaging différent. Il y a peut-être bien l'une ou l'autre teinte en édition limitée, mais il n'y a rien là particulièrement, moi, qui attire mon regard et qui me donne envie, si ce n'est que les packagings, c'est vrai, sont jolis. Maintenant, je dis pas, je suis de toute évidence pas insensible à la marque. Donc, si un jour, je me balade dans les rayons et que je vois un produit de cette collection qui me parle et qui me donne envie, pourquoi pas? Mais là, comme ça, tout ce qui est leur palette à 5 fards ou les autres palettes spéciales teint ou teint aiguë mélangé ou les trucs pour les fêtes en édition limitée, non, ça m'intéresse pas. Chez Summer Fridays, un nouveau lancement aussi pour les fêtes, mais je pense pas en édition limitée. C'est donc le Lead Butter Balm dans la teinte et le goût, surtout Hot Cocoa, donc chocolat chaud. L'emballage ressemble, la couleur du packaging en tout cas, ressemble beaucoup à celui que moi j'ai en café frappé, café glacé, je sais plus. Celui-là, il me dit moins. Alors, ça va plaire, ça va se vendre, j'en ai aucun doute. Déjà, le produit en lui-même est incroyable. Il est très populaire, très apprécié, mais vraiment, vraiment pour de bonnes raisons. C'est le meilleur baume à lèvres qui existe. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. Moi, j'ai celui au café, j'ai déjà eu celui à la vanille. Franchement, je serais pas contente d'en avoir un deuxième parce que j'ai envie d'en avoir un toujours sur ma table de nuit et un toujours dans mon sac. Après, celui goût chocolat, ouais, je suis pas sûre que ça me plaise. Bon, déjà parce que moi, je suis belge, donc ce que beaucoup de gens considèrent comme goût chocolat, surtout quand c'est les Américains, on va se calmer. On va se calmer. Voilà, je pense qu'on n'a peut-être pas forcément toujours la même définition du chocolat, vous voyez. Blague à part, je suis pas sûre que moi, soit une senteur à un goût que j'apprécie avoir sur mes lèvres, bizarrement, même si j'adore le chocolat. Donc moi, c'est pas celui-là, forcément dans la gamme qui me donne envie, mais ce produit est incroyable. Donc si vous, le côté chocolat vous donne envie, franchement, allez-y. Allez-y parce que le produit est absolument dingue. Ensuite, chez Sol de Janeiro, en édition limitée, on a une nouvelle senteur. C'est la Cheirosa, c'est la numéro 71 cette fois-ci. Alors, on a une brume parfumée et on a aussi une crème pour le corps, mais qui est un petit peu brillante, lumineuse. Alors, c'est apparemment l'odeur de vanille caramélisée, un peu de noix de coco, un peu de chocolat blanc. Ça doit être hyper gourmand, hyper sucré et à mon avis rien écœurant quand même. À une époque, moi j'avais chez eux, c'était un pot bleu, je sais pas s'ils le font encore ou si c'est en édition limitée, ça sentait le biscuit, alors ça sentait bon, mais c'était intense, c'était franchement un peu intense, je pouvais pas en mettre sur tout mon corps de cette crème parce que sinon c'était vraiment juste trop fort, j'en mettais un peu sur mes jambes, l'odeur est agréable, mais agréable un peu de loin. Vous voyez, pas sur tout le corps. Je serais quand même curieuse de sentir ce que ça sent, juste pour vérifier si j'ai raison ou pas, parce que je m'en fais une idée très précise en tête de ça va sentir un truc où je vais sentir et me dire ok ça sent bon mais ouf, ok ça sent bon juste quelques secondes. Donc je serais curieuse de la croiser en magasin et de sentir. Je serais curieuse de voir aussi ce que ça donne le côté crème mais un petit peu pailletée, lumineuse comme ça, brillante. Mais je doute, franchement je doute que ce soit une crème que j'ai envie d'acheter et de mettre sur tout mon corps. Ensuite, on a une collection chez Ram Beauty, donc la marque d'Ariana Grande en collaboration avec Wicked, qui est un film qui est une comédie musicale. Alors, on a un pack de 5 masques pour le dessous des yeux, vous voyez les petits patchs comme ça, pour 26 $. On a une huile à lèvres pour 20 $. Qui s'adapte au pH de la peau. On a des encres à lèvres qui coûtent 18 $. Des glow drops, donc des petites gouttes lumineuses, j'imagine qu'on peut utiliser en primer, en highlighter, en mélangeant en fond de teint, enfin vous voyez ce que je veux dire, pour 34 $. Une palette de fard à paupières avec 12 fards pour 55 $. Et on a aussi des make-up sets, donc vous avez du coup là un petit peu tout pour 60 $. Il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse particulièrement. La franchise Wicked, ça me parle pas plus que ça. Ram Beauty,
pas du tout intéressée jusqu'à présent en tout cas. Et là, ouais, tous les packaging thématisés et tout, vous savez, c'est pas quelque chose que moi je recherche particulièrement, j'ai rien contre, mais c'est vrai que c'est pas... Ça va intéresser beaucoup de gens, justement, le côté packaging à thème. C'est pour ça qu'ils en font, hein, parce que ça fonctionne. Mais c'est vrai que moi, ça me laisse assez indifférente, je dois dire. Donc là, il n'y a rien, au-delà des packaging, il n'y a rien vraiment qui m'intéresse dans les produits. Pas de fard à paupières, pas besoin de le dire, ça m'intéresse pas. Et je trouve que là, il y a quand même pas mal d'espace gâché. Non, rien pour moi là-dedans. J'ai l'impression que les prix commencent un petit peu à augmenter. C'est une impression. Non, rien pour moi ici. Rien pour moi, généralement parlant, chez Rem Beauty. Chez Anastasia Beverly Hills, on a un nouveau Liquid Eyeliner. C'est donc un liner liquide pour les yeux. On a 6 teintes. On a un noir, un blanc, un bordeaux, un plutôt aubergine, un bleu très foncé et un brun. Les teintes sont sympas, je trouve. C'est original de proposer autre chose que juste du noir et du brun. Et ça reste quand même des couleurs pour la plupart, j'allais dire portables. Je dis pas qu'on peut pas se balader avec un trait d'eyeliner orange fluo, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais je dirais que pour le consommateur lambda au quotidien, voilà, la plupart des gens vont préférer quand même des couleurs plus neutres et plus, oui, portables. Et donc là, ça change un petit peu d'avoir une couleur un peu plus aubergine, une couleur un petit peu plus bordeaux, parce que ça reste passe-partout, mais ça change du noir et c'est un petit peu moins dur. Donc c'est sympa. Maintenant, c'est pas un produit qui m'intéresse. De manière générale, l'eyeliner liquide, j'en mets plus parce que vous remarquez, je me maquille de moins en moins les yeux. Et en plus, un eyeliner qu'on doit tremper comme ça, c'est moins, moi, ma méthode préférée. Donc, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Je pense que ça m'intéressera jamais. Mais bon, si on aime la marque, on aime ce genre de produit, si on cherche un eyeliner liquide qui soit pas noir, mais qui reste quand même une couleur plutôt passe-partout, là, on peut trouver son bonheur. Ensuite, une nouvelle collection pour les fêtes, cette fois-ci chez Pat McGrath. Alors, on a comme d'habitude un petit peu différents formats de palettes pour les yeux, ce qui est bien, faut avouer, parce que du coup il y a vraiment de quoi contenter tout le monde, toutes les envies et toutes les bourses, parce que il y en a qui ont envie d'une grande palette avec plein de fards et pour qui c'est justement l'occasion d'acheter pendant les fêtes. Il y en a qui ont envie d'un petit truc 5 fards un petit peu pratique à emporter et à porter au quotidien, et il y en a qui veulent juste de petits fards, juste un petit plaisir et qui ont le budget que pour ce petit plaisir. Et là, Pat McGrath, vraiment, du coup, elle va faire plaisir à tout le monde pour le coup. Puisqu'on a donc une palette avec 15 fards, si je compte bien. Ouais, une palette avec 15 fards pour 76 $. Une palette, enfin 2 palettes avec 5 fards chaque pour 38 $. Et on a des petits duos de fards à paupières pour 25 $. Et là, on a 3 petits duos différents. Alors, j'ai l'impression que dans la grande palette, il y a des lumineux et des mats. Dans les palettes à 5 fards, c'est que des lumineux. Ah non, il y a un mat et puis le reste c'est des lumineux. Et puis les duos, c'est 2 lumineux à chaque fois. Alors c'est joli, ça brille, c'est Pat McGrath, mais bien qu'elle fasse plaisir à tout le monde, il n'y a rien qui, moi, me fait plaisir particulièrement, me donne envie particulièrement. Après, on a aussi des petits kits, des duos de gloss, des trios de rouge à lèvres. Voilà, qui sont sympas si on aime la marque et qu'on n'a pas envie de dépenser 40 balles pour un rouge à lèvres. Bah là, voilà, on peut dépenser juste 35 $ et en avoir 3 et 3 teintes différentes, mais en mini du coup. Donc c'est intéressant, hein, ça peut être intéressant ce genre de kit pour les fêtes. C'est vrai que moi, j'ai déjà ce qu'il me faut dans la marque, donc personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et puis les palettes, ben voilà, comme toujours, les palettes de fard à paupières, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en ce moment. À la limite, le petit duo, ça pourrait être intéressant parce que justement, c'est juste hop, un petit fard à paupières vite fait. Mais en connaissant la formulation, c'est pas le genre de fard à paupières que j'ai envie de mettre juste comme ça vite fait. Et c'est quand même 25 € le duo. Donc non, il n'y a rien pour moi là-dedans. Mais je dois avouer que ce qu'on doit bien lui rendre à Pat McGrath, c'est qu'elle pense quand même un petit peu à tout le monde et à tous les budgets et à toutes les envies. Et donc, si vous voulez des fards à paupières, voilà, il y a un petit peu de tout en termes de format et c'est quand même sympa. Ensuite, chez Colourpop, on a la collection After Hours. On a une palette de fards à paupières avec 16 fards pour 24 $. Dans une harmonie couleur jolie, mais ça reste pas forcément mes couleurs, pas forcément une harmonie qui me parle
Au-delà du fait que, au risque de me répéter, je n'utilise pas de fard à paupières en ce moment, on a aussi des shadow sticks, donc des sticks de fard à paupières, ça me dit bien d'en avoir, qui coûtent 8$ pièce, donc c'est vraiment, vraiment abordable. On a des rouges à lèvres pour 10$ et des blushs crémeux pour 12$. Il n'y a rien là-dedans qui me parle particulièrement, au-delà du fait que Colourpop, de toute façon, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Si je devais acheter des produits, je crois que je préférerais me diriger vers des produits de leur gamme permanente et pas forcément juste des trucs collection comme ça. D'autant que là, ouais, il n'y a rien qui me donne particulièrement envie. Je vous dis, les sticks du fard à paupières, c'est un produit que j'ai envie de creuser un petit peu et que j'ai envie d'investiguer, mais ce serait pas ceux-là que je prendrais. Chez Glamlight, on a une collection en collaboration avec Hostess. On a donc des produits aux couleurs et au goût des Twinkies. On a un Twinkies Lip Kit pour 18$. Vous avez donc un liner, un rouge à lèvres et un gloss qui ont l'odeur et le goût des Twinkies. On a aussi un duo de produits soins pour les lèvres avec donc un scrub, un masque. Et on a le Birthday Cupcakes Body Butter, donc j'imagine qu'il sent le cupcake. Voilà, écoutez, il n'y a rien là qui m'intéresse particulièrement. Je trouve que ça fait un peu cheap quand ils font des collaborations comme ça avec des trucs de bouffe. Je comprends, hein, je comprends l'attrait et c'est vrai que y a un côté un petit peu fun de se dire qu'on a une crème pour le corps qui sent la sucrerie, mais ouais, moi ça m'intéresse pas. Encore des kits pour les fêtes et on revient chez Summer Fridays et là c'est en édition limitée. Il y a des kits de leur Lip Butter Balm, donc ce produit dont j'arrête pas de vous parler, que j'adore. On a tout d'abord le Lip Butter Balm set pour 49$ et là on a donc 3, c'est des full size. Là, ça vaut vraiment le coup, hein. On a Cherry, Pink Sugar et Sweet Mint, donc cerise, sucre et menthe. Ça peut être intéressant quand même, parce que je viens de dire que je voudrais en avoir un dans chaque recoin de ma maison, presque. Donc, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup quand même. Maintenant, voilà, le Pink Sugar, il me dit bien. Celui à la menthe, ouais, peut-être. Celui à la cerise, je pense que je vais pas aimer, donc est-ce que c'est bien utile? On verra. On a aussi le Mini Neutrals Lip Butter Balm Set pour 25$, où là, on a vanille beige, iced coffee et brown sugar. Non, je pense que je serais plus capable de prendre celui-là à la limite. Parce que le iced coffee, mon préféré absolument incroyable. Vanilla beige, c'est celui que j'avais déjà. Ou j'avais juste vanilla normal, je sais plus. Mais de toute façon, c'est vanille, donc j'aime bien, ça me va très bien. Et brown sugar, donc sucre brun. Ouais, hein. Ah ouais, en plus c'est des mini, donc là vraiment pour le coup, je pourrais en mettre un petit peu dans chaque sac. Vous voyez, je pourrais en avoir un sur ma table de nuit, un dans mon sac à main, un dans mon sac de sport, un dans mon cartable à l'école. Ouais, le petit set là, 25$ finalement, il m'intéresse bien. Ouais, ça je pense que je vais me prendre. Ça vaut vraiment le coup. Si on connaît pas la formulation, bon alors si on connaît pas la formulation, on peut pour le même prix acheter directement un entier, mais là du coup on a des petits goûts différents, c'est quand même sympa, c'est mignon. Franchement, ouais, je vous les conseille les yeux fermés. Et alors chez Gucci, encore pour les fêtes, on a une collection en édition limitée. Ça inclut une palette de beauté qui est en fait un quad pour les de fard à paupières. On a aussi un blush, donc des blushs, pardon, ouais, 2 teintes de blush, dont un qui a l'air quand même très très clair. On a des rouges à lèvres et des gloss. Il n'y a rien là qui me parle particulièrement. Gucci, c'est quand même très cher. Il n'y a pas les prix ici, mais c'est très cher. Le quad de fard à paupières, c'est sûr que non. Les blushs, bizarrement, ceux-là, les teintes, là, comme ça, me parlent pas. Les produits pour les lèvres, pareil, ça m'intéresse pas. La collection est jolie, c'est très bordeaux sombre, ça fait très automne, hiver, voilà. Mais, ouais, y a rien qui me donne particulièrement envie là-dedans. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et on a tout d'abord une collaboration entre Shiseido et Hunter Schafer. On a un highlighter oui, illuminateur pour 30$. On a un Face Duo, en fait, c'est un outil pour appliquer le maquillage double embout, dont un côté qui imite l'effet du doigt. Pour ça, j'utilise mes doigts, vous voyez. Et on a aussi un sérum pour 140$. Ok. Je suis surprise parce que
les packaging et les produits, la vibe des images que je vois ne me font pas particulièrement penser à la marque Shiseido. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un décalage. Après voilà, c'est pas une marque que je connais particulièrement et c'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement non plus. Donc là ça fait pas exception. Il n'y a rien dedans pour moi, il n'y a rien que je trouve particulièrement joli ou intéressant. Puis c'est cher donc je passe mon tour. Ensuite, chez CoverGirl, on a un nouveau gloss, c'est le Clean Fresh Yummy Gloss Plumper, ça coûte 13 $. CoverGirl, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus chers aussi. Hein. Il y a 12 teintes, c'est donc un gloss repulpant. Il y en a certains qui sont un petit peu teintés, un petit peu pailletés. Ouais, rien de neuf sous le soleil. Alors je ne demande pas que chaque lancement réinvente l'eau chaude, hein, on se comprend bien, c'est du make-up, c'est du make-up, un gloss, c'est un gloss, il y a rien de révolutionnaire et c'est pas ce qu'on leur demande. Mais là c'est vrai qu'en l'occurrence je suis pas... Il n'y a rien dans le produit, là comme ça, en le voyant dans le packaging qui me fait penser, ah ça pourrait être intéressant. C'est pas une marque de toute façon que je peux acheter facilement, c'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement, donc encore une fois, je passe mon tour. Ensuite, chez Urban Decay, on a une nouvelle teinte dans leur 24/7 Glide On Waterproof Eyeliner Pencil. C'est la teinte Space Cowboy, ça coûte 23 $. Alors eux, vraiment, ils se sont dit, il y a quelques mois, leur Moondust, leur mono Space Cowboy est revenu sur le devant de la scène, donc ils se sont dit, allez, on donne tout. On donne tout, on donne tout. Dès qu'on lance un produit, on met le nom Space Cowboy avec et comme ça va fonctionner et ça va se vendre. C'est une technique que plein de marques utilisent, hein, donc c'est pas du tout pour les blâmer. Ils font tous la même chose. J'ai quelques crayons hein, dans cette gamme. J'en ai peut-être plus beaucoup, mais à une époque j'en avais quelques-uns. Là, il m'en reste peut-être un ou deux. C'est des bons crayons, c'est vrai. Maintenant, moi personnellement, j'aime autant mettre 15 balles de moins et prendre un crayon chez NYX que je trouve vraiment très très bien aussi. La couleur est jolie, je vous dis, la formulation du crayon est vraiment très bien. C'est vraiment des très bons crayons qui durent très longtemps, qui restent, qui bougent pas, ils sont bien, ils sont connus pour ces crayons-là. Mais voilà, j'ai pas besoin, j'ai déjà ce genre de teinte en crayon de toute façon, donc moi ça m'intéresse pas. Maintenant voilà, si vous connaissez ces crayons et que vous en êtes fan, voilà, vous savez que ça vaut le coup. Si vous aimez la teinte, pourquoi pas? Je doute pas du fait que la formulation sera très bien et que la teinte soit très jolie. Mais là, comme ça m'intéresse pas. Et enfin, chez Shiglam, on a une nouvelle collection, c'est la Crimson Butterfly Collection. Alors, on a, comme à chaque fois, un petit peu de tout. On a une palette de fards à paupières avec 9 fards. Moi, les fards à paupières chez Shiglam, j'ai jamais été particulièrement convaincue. On a des rouges à lèvres, on a des gels pailletés. On a un blush, vous voyez, un petit peu ombre comme ça, où il y a un dégradé à l'intérieur. Il n'y a rien qui me donne particulièrement envie. Il y a aussi des décalcomanies de papillons, ok. Alors ça fait très dark, ça fait très Halloween. J'ai envie de vous dire, on est dans la saison, on est dans le thème. Moi, c'est pas un thème qui déjà de base me parle. Shiglam, je me suis un peu désintéressée, surtout quand ils font des collections comme ça, où c'est quand même... Ouais, j'ai toujours l'impression que la qualité est pas la même, le soin apporté au produit est pas le même, c'est un peu... Ouais, lancer des produits pour lancer des produits, vous voyez, j'ai un peu ce sentiment, mais c'est peut-être un préjugé de ma part. Vous pouvez avoir toute la collection pour 50,99 $, donc c'est vrai que si on a envie de se faire plaisir et d'avoir plusieurs trucs de make-up, et qu'on a envie d'avoir une petite collection complète, et qu'on a envie d'avoir tous des packaging à thème, ben ouais, on peut difficilement battre à peine 50 balles pour toute une petite collection comme ça. Mais moi, en l'occurrence, il n'y a rien dans la collection qui m'intéresse. Donc, voilà, encore une fois, sans surprise, je passe mon tour. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!